Sans vous arrêter, maître, est-ce que cette promotion n'est-elle pas faite sur autorisation du ministre de la fonction publique? Non. Il n'a pas le droit de le faire, du moins directement. Nous avons lu avec vous les textes. Oui, justement. Je vous ai parlé des synergies collectives. Les malheurs dans notre pays, les chefs de l'État nomment souvent des gens qui n'ont pas une expertise dans certains domaines. Vous savez, des secteurs comme fonction publique, il faut au moins prendre comme ministre quelqu'un qui a un parcours de fonctionnaire. C'est très important. Pourquoi? Oui, puisqu'au moins il a les atouts, il maîtrise. Je vous ai dit une fois ici, je me suis retrouvé à côté d'un conseiller principal des ministres qui me demande j'ai un qui. Vous voyez les dégâts que nous commettons dans notre pays. On n'est pas contre les gens, mais nous voulons que les gens comprennent ce que nous faisons. Je vous donne un cas. Où est-ce que j'ai mis ces papiers que j'ai amenés avec moi? Mais ça, c'est un scandale. Non, c'est dans la Constitution. Puisque nous ne voulons plus venir avec les verbiages. Je vous donne un cas. Oui. Madame Boueto Ndombe, recrutée au mois de juillet 2023, 2 mois après l'arrivée du DG actuel de la DGRAD. 11 mois après, soit en juin 2024, CB. Non. Chef de bureau. Chef de bureau. Voilà l'une des raisons. Ça viole l'article 72. Là. Bien sûr. Je vous ai dit que le premier point dit avoir accompli 3 ans dans les grades inférieurs à celui de promotion. C'est pas moi qui ai inventé ça. Nous devons à un moment donné abandonner certaines histoires sales qui salissent même notre honneur, notre pays. C'est-à-dire quand vous êtes AGA 2, c'est-à-dire vous êtes diplômé d'État. Pour devenir chef de bureau, il faut passer au moins 15 ans d'ancienneté. Et dans les cas d'espèce, cette dame devait attendre 2026 pour connaître la première promotion, c'est-à-dire AGA 1 en 2026. Aimons bien les textes, appliquons nos textes, ça ne coûte rien. Au jour d'aujourd'hui, la DGRAD a recruté 712 personnes. Or, l'actuel DG n'a même pas 3 ans à la DGRAD. C'est quand même à un moment donné. Dans moins de 3 ans. Voilà, 712 personnes à Tabinomoko. Et la plupart ne répondent pas au profil. Non, nous voulons que nos jeunes, nos frères... Et c'est ce que j'ai dit dans une autre émission, qu'il faudrait que le gouvernement ait de bonnes actions pour aider les jeunes gens à avoir du travail selon les profils. Un pays, vous savez, la Chine s'est enfermée quand Mao a pris le pouvoir, pendant près de 50 ans. Les frontières fermées. Et quand la Chine a ouvert les frontières, qu'est-ce que la Chine a fait? Ils ont envoyé les jeunes gens à Londres, aux États-Unis, en France, partout, là où il y a la technologie, pour former des ingénieurs. Mais chez vous, tout le monde est licencié en sociologie, en droit, en économie. Et allez voir comment la DGRAD est maintenant pléthorique. Il n'y a plus de place où passer. Vous trouvez les gens comme des sardines dans une salle. Mais entre nous, j'essaie de me contenir. J'ai dit non. Martin Luther King me sonnait dans les oreilles. C'est lui qui laisse le mal se dessiner. Et plus pire que ceux qui le commettent. Mais est-ce que vous ne craignez pas avoir des petits soucis avec certains de vos collègues qui peut-être sont dans ce cas-là? Mon cher ami, je m'en fiche. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivé à la DGRAD officiellement le 20 novembre 1997. Vous comprenez ça? J'ai failli laisser ma vie quelque part. Je l'ai dit l'autre fois. On n'est pas contre que les gens trouvent du travail, mais il faut que ce soit de la bonne manière. Papa, les DG actuels n'ont même pas 2 ans, mais il y a déjà des chefs de bureau. Quand même, à un moment donné, nous devons nous respecter. Ou bien on applique les textes, ou bien on ne les applique pas.
Comment vous pouvez comprendre? Donc cette dame va devenir chef de bureau pendant que les licenciés qui ont 20-24 ans sont encore des ATA2. Elle va commencer à les commander. Et vous trouvez ça logique? Le même cas, c'est pour vous. Il y a un autre là, un certain Iondo Bako, AGA2 encore. Même condition, mais curieusement, touche comme chef de bureau à l'ADIKE. Vous voyez comment on blague avec l'administration. Et nous, on doit croiser les bras, puisque les gens, non. Écoutez, moi qui vous parle, je ne suis pas saint. Mais au moins, on prend de l'âge, on doit prendre à être sage. Il ne faut pas applaudir n'importe quoi. Ça, je refuse. Quelles que soient les conséquences, je dois affronter ça. Puis c'est anormal. Finalement, on va construire ce pays. On a la guerre à l'Est, mais on a encore une guerre administrative ici. Puisqu'il suffit quelqu'un, dès que le président donne l'ordonnance, le comble que nous avons dans notre pays, c'est ça. On a un président trop gentil, qui plébiscite les gens. C'est une force. Oui, mais gentil, c'est une force pour un président. Dans certaines circonstances, oui, mais pas à tout moment. Puis ces gens, leur comportement n'apporte rien de bon pour les chefs de l'État. Ça n'apporte rien. Faisons le bilan de chacun de ces ministres. Mais c'est pas normal. Le népotisme, c'est encore à outrance. On n'est pas contre, je l'ai dit et je le répète, contre les individus. Mais ils doivent apprendre à savoir respecter les textes. Le feu Étienne Tshisekedi a toujours rappelé ces choses. Le non-respect des textes nous amène là où nous sommes. Donc, dans tous les cas de figure, tout ce qui a comme incidence sur les finances publiques doit requérir l'avis du ministre des Finances. Mais vous risquez de promouvoir les gens et le ministre refuse de les payer. Vous allez le faire quoi? Puisque tout doit être budgétisé. C'est ce que disent les textes. Que les gens aillent chercher cette loi et qu'ils lisent. Puisque nous, on ne lit pas. On croit que... L'autre fois, j'ai répété. Nous devons cesser d'être importants. Il faut être utile pour le pays. Puisque les gens importants, même quand ils n'ont rien fait dans leur village, les villageois les acclament. Les Congolais les acclament. Vous comprenez ça? On ne peut pas encourager ça. Ça, c'est très grave. Quand je vois les messieurs qui sont à la Déjarade et qui vont bientôt aller en retraite, ils sont toujours à GA1, à TA2, mais des petits arrivent, des petites filles arrivent aujourd'hui. Puisque les XY, elle est belle-sœur 2, elle est aussi ses copines 2, chef de bureau. Et les gens trouvent que nous faisons mal en disant ces choses.